Mohamedou m'a demandé, je connais depuis très longtemps, quand il m'a demandé d'intervenir, j'ai dit plaisir, mais académicienne que je suis, je ne peux pas m'empêcher de faire une présentation. Donc je vais vous demander votre indulgence. Euh, voilà, je crois que le travail. Maintenant, je vais essayer d'expliquer un peu ce qu'on essaie de faire au niveau de la numérique et de la réforme de l'administration. Alors, ce que vous voyez à droite sont les assises nationales de l'intelligence artificielle que nous avons organisées les premiers de et qui ont réuni 2500 experts. Et donc, on a compris que le sujet de l'intelligence artificielle n'était pas occidental, il n'était pas asiatique, pas américain, mais il était aussi africain. Et au Maroc en particulier, nous avons mené un certain nombre d'initiatives qui commencent à se cristalliser et à aboutir à des assez intéressants. Donc, dont je vais vous parler ce matin, c'est la stratégie IA, Gov, mais aussi un peu en filigrane, on cherche à faire la photo. Alors évidemment, on s'inscrit en terre complètement dans la vie royale, fait un levier de croissance économique et de progrès social. Et donc, Sa Majesté le Roi avait également insisté sur les énergies renouvelables et l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies comme moteur. Alors, il y a à peu près un an, en septembre 2024, une stratégie nationale a été adoptée pour laquelle les acteurs du Maroc et qui mettait s'articuler autour de deux grands axes. Le premier autour de la dynamisation de l'économie numérique et le second la digitalisation des services publics Gov. On est en plein dans le sujet de Gov avec alors, j'insisterai juste sur l'axe intelligence artificielle, cybersécurité, IoT. Pourquoi vous allez découvrir ça avec moi. Je vous propose une présentation trois parties. Petite introduction, il y a figure de produit. Ensuite, la souveraineté, la sécurité, les exigences et les enjeux stratégiques pour le Maroc, terminant avec de la démocratie 1.0. Essayons de mettre. Et je vous dirai pourquoi on l'appelle. Donc, pourquoi lier cette figure de digital? Parce qu'elle nous fait de l'automatisation vers l'autonomisation. IA est utilisé pour protéger le numérique, le digital, de solutions vers fondées sur l'intelligence artificielle. Les d'attaque le sont. On parle d'Android AI, l'IA digital et l'IA massacre. Et puis, l'existence, c'est ça que le grand voit de plus de tout ce qui est interface. Les chatbots, pas que ça. Il y a toutes les interfaces, la culture. Alors, pourquoi l'IA a peur aujourd'hui? D'abord, un domaine particulièrement excitant, mais aussi parce qu'on a de plus en plus de calculs, on a de plus en plus de données et on compte plus de 90% des données qui ont été collectées les 2 dernières années grâce justement aux IoT. Et puis les modèles, on voulait, voilà, modèles larges, et on a tout ce qu'on veut sur Ethereum. Donc, le fait d'avoir de plus en plus disponible, ça permet de les fine, de les paramétrer. Et donc, quand on a dit ça, en fait, c'est un peu plus rapide. Parce que cette puissance de calcul, elle est où? Elle dépend beaucoup. Et on se rappelle tous. Donc aujourd'hui, cette puissance de calcul, elle coûte cher. Big Data, il y a aussi le Cloud Act. 92% des données européennes sont hébergées aux États-Unis.
ça interpelle. Et puis, la guerre des LLM. On a vu cette guerre. Donc, ça va être cette course. Et l'Afrique, alors, c'est pas rapide. La souveraineté et les équipes. Bon, il y a cybersécurité, voilà, il faut gagner en bien, donc, il y a donne des créer une marque. Elle peut être faire la boîte personnelle, mais d'un autre côté, elle peut pousser, elle peut doper lorsqu'on lui mal, on voit de etc. Mais surtout des utilisations avec l'intelligence artificielle générative, les arnaques au président. Vous avez parlé d'un nombre de dérives. On a quelqu'un de France avec la voix du patron. On la voix du... Donc voilà, aujourd'hui, l'IA générative apporte une nouvelle dimension. Alors, si je les dernières parties, 25% de masse pour le semestre 2024 ont été faites grâce au machine learning. 25 sur 4. 46% des répondants pensent que la plupart des cyberattaques sont stoppées par l'intelligence. Vous voyez, c'est cette relation. Le Maroc, on a est un des deux pays le plus attaqués, pas vulnérable, et les plus attaqués. Il y a le Maroc de mémoire. Voilà, donc il y a et cybersécurité. Il y a et science de l'humain, justement à cause de ces interfaces modales, à cause de la manipulation des émotions, à cause de cette interaction verbale qu'on arrive à avoir avec la machine. Et de ce fait, ça crée des tas de problèmes, des tas d'éthiques, parce qu'elle devient intrusive, elle peut faire des conseils pas utiles, bons, etc. Et donc, avec ça, on peut également la vérification, prédire des comportements de groupe, on peut manipuler des groupes, des gens artificiels. On peut aussi expliquer des tendances. Voilà. Comment on va utiliser l'IA de manière à ce que elle soit acceptable à la... Donc, vis-à-vis de Gov, on peut faire adopter des services bien, il faut qu'on soit capable de sécuriser le système que derrière. Donc, on a un système d'IA et coller toute la chaîne. On va faire une IA de confiance en termes d'usage, pas poser n'importe quoi, personnaliser aussi, et assurer une bonne gouvernance. Très vite, je vais passer cette sécuriser le système, la chaîne de valeur. On a de l'IA dans les puces, on a de l'IA dans les données, on a de l'IA dans le modèle, on a de l'IA dans le déploiement et on a de l'IA dans les... Et toute cette chaîne de valeur, par exemple, les beepers au son, rappelez-vous Cambridge Analytica, etc. Et donc, aujourd'hui, un pays, question de souveraineté, de s'assurer qu'on achète n'importe quel matériel, des étages, et il faut que ce matériel soit n'importe quel logiciel. Lorsque vous utilisez
de l'open source, bien, très souvent, vous ne savez pas ce que bon, je ne vais pas passer de temps là-dessus, mais il faut être en mesure de certifier le système d'intelligence comme c'est aux États-Unis. À Nice, on n'a pas en Afrique des organismes qui certifient le code machine learning ou du système data. Donc maintenant, vis-à-vis de la gouvernance, vis-à-vis du code, on a un nombre de la responsabilité, responsable, la performance, la, la résilience et la robustesse. Lorsque vous utilisez du e-gov, vous donnez des deadlines, il ne faut pas en rater 2 heures avant la deadline. La qualité des données, l'éthique et l'équité, j'en ai un peu. La redevabilité, et l'équitabilité. Parce que les systèmes que vous allez mettre, vous allez interagir avec les citoyens, peut vous demander des explications dans le cadre de la transparence. Et ces explications, qu'elles soient compréhensibles par tout le monde. Vous n'adressez pas que des ingénieurs IT. La frugalité, c'est un sujet à part entière en recherche. La frugalité, c'est un sujet très cher à tous les gens qui veulent protéger la planète. Pourquoi utiliser des systèmes drôles que de systèmes lorsqu'on on va utiliser tout le web qu'on a besoin d'avoir un secteur. La frugalité, de plus en plus la scène de l'intelligence artificielle, parce que en fait, les systèmes prennent des décisions, interagissent avec le de plus intelligent des opérations fiscales, pour vous donner des conseils. Et donc, ce que peut faire notre ministère de l'informatique, on a une vision un peu, peut paraître un peu futuriste, on appelle ça la démocratie. D'abord, il y a la démocratie qui répond aux besoins. Mais on voudrait faire aussi la démocratie qui anticipe les besoins. Tout le monde a besoin des mêmes papiers au moment de sa vie. Pourquoi proactif, ça veut dire propriétaire. Lorsque on pense que la personne a besoin de ces services. Il ne s'agit pas d'être un mais monétisation des besoins, pas de l'humain, permet de proposer des services avec une certaine accuracy, cette précision, au fur et à mesure que les personnes peuvent. Moi, quand les enfants étaient petits, je recevais des attestations de scolarité sans les je recevais des positions de dépistage. On les demande, c'est pas intuitif. Tout le monde a besoin de ça. Prenez ou vous prenez pas. Mais voilà, vous savez qu'il y a quelque chose à vous. Alors évidemment, il y a digital, sécurité et comme je l'ai dit tout à l'heure, les euh, pas un saut technologique, c'est un ensemble de plateformes qui vont simplifier la vie des citoyens à travers des services H24, 7 sur des socles communs. On n'a pas besoin de changer les données à pas qu'on le fasse des fois, parce qu'une seule fois, le même papier va être utilisé sur etc. Et puis c'est une approche sécurité, la cybersécurité, donc socle commun, la cloud, etc. Nous sommes en plein feuille de route du cloud. Vous savez, je l'avais annoncé, on a signé un certain nombre de conventions
pour un data center aux énergies renouvelables en nouvelle génération de 500 mégawatts Jakarta. Nous avons un autre data center qui va le voir le jour sur Rabat pour le cloud, etc. Donc, garantit la partie socle. Multicanal et multilingue, nous sommes très conscients que les LLM d'aujourd'hui ne favorisent pas les dialectes, les langages qu'on peut utiliser. Donc, nous, au niveau de Maroc, de la pensant, il est très important aussi de faire des larges modèles qui permettent à ces besoins-là. Et le cadre réglementaire, prenez-le parce que pas de faire les choses de manière logique, donc un critère pour la compatibilité, simplicité et sécurité. Alors, nous travaillons beaucoup sur ces tags, sur ce cadre réglementaire avec des protagonistes, dont la DGSN, la DGCC, la CNDP et la DD. Et nous sommes pas très loin de sortir une nouvelle loi le digital. Voilà, donc la gouvernance, c'est 8 enjeux. Les enjeux éthiques, la réglementation, la gestion des données, la comptabilité fiscale, les enjeux de responsabilité, les enjeux et de l'impact sur l'emploi, de la transparence et les enjeux de l'interopérabilité. Avec pour régler ces 8 points, vous pouvez avoir, espérer, une gouvernance qui à peu près tient la route. Sur la technologie de la donnée, il faut être très vigilant. On a le cloud national et les infrastructures souveraines. On a la gouvernance nationale de la donnée et on a l'interopérabilité des systèmes qui doit faire une gestion de données cohérente au niveau toujours du IGOV. Donc pour le Maroc, très rapidement, on a quelques indicateurs globaux, les outils, la puissance de calcul, la data, avant je vais vous donner les chiffres. Tous ces indicateurs vont nous permettre de voir le vent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si je prends rien que les modèles, avec plus de 1000 milliards de paramètres, ça veut dire qu'on a une expansion de ces modèles. Ces modèles vont aller au train de. Alors, personnellement, je suis toujours battue pour des plus. Quand j'étais à l'UMC, au sein de AI Movement, on a travaillé, on a customisé nos modèles sur nos besoins avec des data bien ramassés, bien qualifiés, qui permettent de répondre avec accuracy dans un domaine. Alors maintenant, si vous voulez vendre un outil à toute la planète, évidemment, vous avez frappé. Donc, bon, ces indicateurs sont là pour dire qu'aujourd'hui, c'est le boom de l'IA et qu'il y a des choses à faire au niveau de l'Afrique. Donc, c'est une révolution déjà en marche. 47% des administrations publiques des pays membres ont déjà, après l'OCDE 2023, ont déjà expérimenté des l'IA. 40% des tâches administratives peuvent être, selon ma qualité, automatisées par l'IA. 60% des gouvernements sont des. Je pense que l'IA va être un levier stratégique prioritaire. Et puis 70% ont déjà utilisé des chatbots dans 70 pays, pardon. Donc la question c'est, on voit bien les chiffres en parlant. Il y a un mouvement vers l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou non. Alors la question c'est qu'est-ce qu'on fait nous, au niveau du Maroc et de l'Afrique. Et c'est là où on a des points endogènes très importants. Premier, c'est la littératie. On a des populations encore qui ne savent pas lire l'Afrique. On a des populations qui n'ont pas assez
de matériel informatique. Il y a des endroits où on a lancé un programme national d'éducation en IA. On avait des enfants, ils n'avaient jamais vu de leur. Ça peut paraître, c'est la vérité. Donc, très rapidement, moi j'ai 3 indicateurs. La fracture de computation, on a moins de 1% de la capacité de data. Moins de 1%, un quart de la planète. On a 0,5% niveau recherche. On oublie que dans nos pays, on a 60% de la population plus de 30 ans. Et l'âge publie, l'âge on start. Et puis, on a fracture entre modèle data. 95% des ensembles de données d'entraitement en IA excluent les langues africaines de contexte. Donc, il nous reste 0,5%. Ça fait pas beaucoup à la fin. Et donc, je vous pose la question, est-ce qu'il y a des gens qui induisent et on en parle après. Merci. Merci infiniment, Madame la Ministre, pour la qualité de cette brillante intervention. Merci d'avoir annoncé, comme vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, que ces échanges se poursuivront cet après-midi.